Bonjour et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast des mobilités, des Gamer Math. Aujourd'hui, on va parler intermodalité avec notamment un zoom sur le réseau Flixbus que j'ai pu tester dernièrement entre Brest et Paris et on va commencer tout de suite. Alors, il faut savoir que sur le réseau Flixbus, il y a 3 grandes destinations au départ de Brest. Donc le premier, c'est Paris, évidemment. Ensuite, il y a un départ pour Grenoble et enfin pour Nantes. Alors je vais préciser les horaires. Alors c'est juste à titre indicatif parce que ça évolue. Il y a des horaires qui sont restés fixes depuis déjà quelques années. Après, par contre, il faut être vigilant parce que ça peut évoluer. Donc c'est par exemple le 9h55 ou 20h50 au départ de Brest pour Paris. En général, ceux-là ils sont réguliers. Ensuite, il y a le départ de Grenoble à 15h55 et à ma connaissance, ça fait depuis longtemps déjà qu'il a cet horaire-là. Et là où ça peut évoluer, c'est le départ de Nantes. C'est aux alentours de 7h le matin et midi. Par contre, et ça il faut être attentif, c'est pas tous les jours de la semaine et ça dépend vraiment des périodes, c'est-à-dire qu'il y a plus de cars en période de vacances scolaires. Tandis qu'en période scolaire, il y en a moins. Donc je prends l'exemple du 20h50 que je connais le plus. Il y a des cars tous les jours en période de vacances scolaires. Par contre, en période scolaire, c'est seulement certains jours. En général, je crois que c'est le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc bref, il faut quand même être vigilant sur les jours de circulation et les horaires aussi qui sont susceptibles d'évolution. À partir d'où s'effectuent les départs des lignes Flixbus? Alors c'est au départ du giratoire Henri Rol-Tanguy. Donc il est situé à proximité immédiate en fait de la gare routière. Et il faut savoir aussi que c'est tout le stationnement donc avec des zébras jaunes le long de la gare routière est réservé uniquement aux grandes lignes, donc à la fois Flixbus et aussi Blablacar. Avant de commencer l'intermodalité et prendre peut-être des exemples concrets pour que ça parle à tout le monde, c'est je pense important de voir un peu la présentation du site Flixbus qui je trouve est très bien fait. Parce qu'il est simple et c'est vrai que les clients, enfin en tout cas moi je suis aussi client, je trouve que ce qui est le plus efficace c'est quelque chose de simple et c'est exactement ce que propose Flixbus. C'est-à-dire qu'en fait quand on est sur la page d'accueil, on va juste sélectionner le lieu de départ, le lieu d'arrivée, la date, tout ça sur la même page, on fait chercher et après on a toutes les informations avec les horaires et les tarifs. Et je trouve que c'est pratique aussi parce que alors il y a une sorte de présentation avec une colonne sur le haut qui indique les dates à venir avec les prix les plus intéressants. Et ça, c'est pratique, c'est-à-dire que si par exemple tu recherches un prix intéressant, c'est que tu fais défiler avec des flèches de gauche à droite les prochains départs, donc les prochaines dates. Donc là, j'ai fait un Brest-Nantes et je fais une recherche par exemple, et là je suis sur le vendredi 29 avril, je vois que c'est pas très cher, c'est 12,99 €. Et je peux faire défiler pour voir les autres dates et voir à quel prix ils sont. Et je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut voir en un coup d'œil les prix les plus intéressants en fonction des dates. Donc déjà ça, je trouve que c'est un super bon point. Donc je vais reprendre mon tableau et puis resélectionner le 29 avril avec le fameux 12,99 € le trajet. Après, quand on sélectionne, on a juste à sélectionner, et oui, ça fait 2 fois sélectionner. On va sélectionner 3 fois l'horaire qui nous intéresse. Donc là, on va prendre par exemple le départ de 7h de Brest. Et ensuite, on clique juste sur réserver un siège. Et après, ce qu'il faut savoir, et ça c'est une option intéressante, pour ceux en tout cas qui le souhaitent, c'est de pouvoir aussi choisir sa place à bord du car. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit sélectionner son siège donc avec un supplément de 1,49 €, ou sinon on peut aussi avoir la possibilité de sélectionner 2 fauteuils pour éviter qu'on n'ait pas de voisins. Alors par contre là les tarifs, je vois qu'il y a marqué 8,49 €, ça dépend vraiment de la période parce que j'ai pu comparer et puis tester et m'apercevoir que forcément plus la demande est forte et plus le prix de la sélection du voyage sans voisin, le prix est forcément plus haut quand la demande est plus forte, c'est-à-dire que forcément c'est en fonction de l'offre et de la demande. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressant à savoir, c'est que quand on est dans un double étage, c'est le cas de la ligne Brest-Paris, donc et on peut aussi sélectionner sa place et les prix par contre vont être différents en fonction de la place.
Par exemple, si on prend l'étage avec les sièges de devant, ça va être aux alentours de, alors je ne sais plus exactement, mais c'est entre 3 et 4 euros. Tandis que si c'est sur une place peu recherchée à bord du car, c'est à peu près 1,40 €. Ouais, c'est pareil, c'est 1,49 €. Voilà, c'est bon à savoir, je pense, parce que ceux qui souhaitent voyager à une place définie peuvent le faire. Par contre, ce que je conseille, parce que moi ça m'est arrivé de m'y prendre un peu trop tard, c'est-à-dire que j'avais fait une réservation sur le fameux double étage et j'ai voulu sélectionner ma place de devant à l'étage et elle était déjà prise et j'ai pu tester sur d'autres dates et je me suis aperçu que si on prévoit pas avant, si on n'anticipe pas avant sa réservation, c'est assez difficile de sélectionner entre guillemets la meilleure place. Pour moi, la meilleure place c'est devant parce qu'elles sont déjà prises. Donc en fait, si tu dois réserver un billet à l'avance, prends-toi suffisamment tôt pour que tu puisses avoir la place qui te convient. Et pour terminer sur ce site de réservation, je vais quand même réagir par rapport à ce que j'ai dit au niveau des tarifs pour la réservation des fauteuils. Sur le double étage, c'est vraiment différent parce que en général, la place panorama, donc c'est les places de devant à l'étage, sont à 4,99 € en supplément. Après, si on choisit une place à bord classique, c'est 2,99 € supplémentaires. Et on peut aussi sélectionner l'espace avec des tables, donc ça c'est à l'étage inférieur, et c'est plus 3,49 €. Donc les prix sont différents au niveau des suppléments dans le double étage par rapport au véhicule classique. Alors maintenant, on va pouvoir repasser sur la partie principale, donc le thème de ce podcast, c'est-à-dire l'intermodalité du réseau Flixbus avec les autres réseaux sur Brest. Alors on va commencer avec le réseau Bibus et prendre les lignes de bus qui nous intéressent parce que pour un départ au fameux giratoire Henri-Rolle-Tanguy, il y a plusieurs lignes qui y passent. Il faut savoir qu'il y a par exemple la 2 et la 5 qui s'arrêtent à l'arrêt Kennedy Gare, donc juste au niveau du fameux giratoire. Et il y a également les lignes 1 et 19 qui s'arrêtent directement en face de la gare SNCF. Donc si tu prends ces lignes-là, c'est très pratique après de pouvoir basculer dans le car Flixbus. Alors ensuite, il faut savoir qu'il y a d'autres services Bibus intéressants. Ça peut être de prendre la ligne de tram. Et par contre, l'arrêt le plus proche, c'est de descendre à l'arrêt Liberté et après de faire la liaison entre Liberté et la gare. Enfin, c'est ce que je te conseille en tout cas à pied parce que c'est vraiment très court et ça permet de rejoindre ensuite le giratoire de Henri-Rolle-Tanguy assez facilement avec un trottoir et l'éclairage public. Donc ça se fait vraiment en sécurité. Et il y a un autre service aussi qui est assez récent et très pratique, c'est le Vélozef, c'est-à-dire qu'on peut aussi rejoindre à vélo l'arrêt du car Flixbus parce qu'il y a une station en fait de Vélozef juste en face de la gare SNCF. Donc si tu pars de quelque part dans la métropole de Brest avec le service Vélozef, il faut savoir que tu peux lâcher le Vélozef juste en face de la gare SNCF parce qu'il y a un stationnement vélo et ensuite prendre le Flixbus. Voilà. Alors pour le réseau Bibus, on en a fini. On va ensuite basculer sur le réseau Bresgo. Alors sur le réseau Bresgo, il y a plusieurs lignes concernées avec les lignes 11, donc ça c'est Le Conquet-Brest, 12 Saint-Renan-Brest, 13 Lampol-Plouarzel-Brest, 14 Ploudalmézeau-Brest, 15 Milizac-Brest, la 16 Porspoder-Brest. Alors sachant, et ça c'est important de le noter, que la plupart des lignes, alors 16 donc Porspoder, 14 Ploudalmézeau, Lampol-Plouarzel donc c'est la 13, sont parfois en lien avec la ligne 12, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui se fait en gare routière de Saint-Renan. Et après, la ligne principale s'effectue avec la ligne 12 jusqu'à Brest. Bref, il faut savoir que donc, ces lignes-là, ils arrivent en gare routière de Brest. Et après, si tu prends un Flixbus, l'arrêt Flixbus, il est juste à proximité. Donc, c'est l'idéal pour l'intermodalité. Ensuite, il y a la ligne 20 donc, qui arrive de Pouillarneau. La 21 qui arrive de Lesneven. Et on a ensuite, alors là c'est un peu particulier, les lignes 22 Plouvien, 23 Kerlouan, 24 Plounéo-Brignogan-Plage, 25 Roscoff et 26 Landerneau. Attention, qui vont pas jusqu'à Brest, mais par contre qui sont en correspondance avec la ligne 21 au départ de Lesneven. Ensuite, on a également la ligne au départ de Ploudaniel qui arrive en gare de Brest, toujours. Et après, toujours en correspondance, on a la ligne 31, donc qui arrive de Quimper. La ligne 32, pas forcément parce qu'il y a
très peu d'horaires sur lesquels elle va jusqu'à la gare routière de Brest. Donc à mettre, on va dire, entre parenthèses, parce que la plupart des cas, elle s'arrête à la place de Strasbourg. Et ensuite, et même enfin, je dirais, c'est les lignes 34, donc Camaret-sur-Brest, pareil, qui arrive en gare routière de Brest. Et puis on a fait le tour sur les lignes. Oui, on a fait le tour. Non, c'est bien ce que je pensais. Il y a aussi la ligne 36. La ligne 36, en fait, qui arrive de Carré. Donc, il faut savoir que toutes les lignes que j'ai citées Brest-Go, elles arrivent en gare routière de Brest. Et donc, il n'y a plus qu'à aller à pied juste près du rond-point pour pouvoir prendre son Flixbus. Il y a aussi une intermodalité possible avec le réseau Brest-Go en bateau, puisqu'il y a la compagnie maritime donc, qui s'appelle Penarbed qui arrive au niveau, ou qui part aussi du quai de Georges Lombard, donc au port de Brest. Donc ça veut dire que c'est possible d'arriver en bateau, par exemple, Brest-Go, de descendre au niveau du port, et ensuite soit de remonter à pied pour aller rejoindre son Flixbus, ou il y a la possibilité également de prendre la ligne 5, qui a un arrêt à proximité un peu plus haut, donc au niveau du port, pour pouvoir ensuite remonter jusqu'à la gare. Et enfin, pour terminer, il y a aussi l'intermodalité avec la voiture, puisque si tu arrives en voiture pour prendre ton Flixbus, je te recommande de te stationner au port, alors c'est au niveau de la rue Jean-Marie Lebrise, si tu veux. Quand tu arrives, tu verras, tu as un parking de longue durée, donc ça peut être pratique. Donc de stationner ton véhicule là, et après de remonter soit à pied jusqu'au départ de ton Flixbus, ou sinon de prendre aussi la ligne 5, puisqu'il y a un arrêt à proximité pour pouvoir ensuite remonter au niveau de la gare. Ça y est, je crois que j'ai tout dit pour ce podcast. On va s'arrêter là. Si ça t'a plu, tant mieux, c'était l'objectif. Je te souhaite comme d'habitude en tout cas une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Allez, ciao!